Et aujourd'hui, je viens traiter du sujet de qu'est-ce qu'un KEM avec vous. Alors, pour moi, c'est presque ce sujet de qu'est-ce qu'un KEM, c'est un peu où est-ce que je me trouve, moi, dans cette initiation qui m'apprend maintenant à préserver, et ce qui est, préserver notre planète, et de m'élever au rang d'un KEM. Donc, vous allez me demander, vous allez me poser comme question, qu'est-ce qu'un KEM? N'est-ce pas? Ouais. Donc, je vais vous dire qu'est-ce qu'un KEM, selon mon enseignement. Donc, le mot KEM vient du mot Kemet, qui est un territoire, tout premièrement, qui n'est pas seulement dans la vallée du Nil de Kemet. Cela englobe l'Australie, l'Europe et l'Asie. La civilisation de Kemet est construite sur la stabilité, sur des principes divins et la stabilité des individus en son sein. Donc, souvent on entend que KEM, c'est un noir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Alors, il y a une nuance à faire là-dedans. Il y a une meilleure compréhension de qu'est-ce qu'un KEM. Et un KEM signifie noir, mais le titre de KEM n'a guère rapport avec la couleur de la peau. S'il n'y a pas de concept, ça n'existe pas. C'est pas le lien. Pas de réponse. Donc le rien, c'est inexplicable ou inexpliqué? Le rien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut expliquer ou inexplicable? Vous avez la réponse. Vous avez la réponse, mais ne me tournez pas en rond, vous n'avez pas n'importe qui en face de vous, c'est pas le rien. Le rien, c'est rien. Mais il y a le langage, l'être humain aussi qui est limité à des choses aussi. Ah, on sait que pas parce qu'on ne peut pas définir quelque chose, ça n'existe pas. L'être humain doit comprendre ses limites quand même. Là, on ne dit rien, nous, notre imagination, il est limité aussi. Que là, on se limite à quelque chose, rien, c'est le vide. Mais c'est ça, je dis, si tout le monde sort d'ici, là, est-ce qu'il n'y a rien ici? Non, il y a quelque chose ici. C'est quoi qu'il y a ici? Il y a encore les meubles. Si on enlève les meubles, on enlève tout, est-ce qu'il y a rien? Il y a encore la terre, il reste encore quelque chose. Si on enlève la terre? Là, ça va être le vide. Comment ça, le néant? C'est quoi le néant? Comment c'est quoi le néant? Là, on est sérieux. Comment tu es? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène, comme il n'y a rien. Ça continue. Ça, c'est juste qu'on peut débattre. Même tu peux mettre les plus grands philosophes ici. Bon, on va s'entendre. Non, sérieux, disons la chose telle. Si on prend cette tangente, on tombe, honnêtement, je vous le dis, on tombe dans le ridicule. Avec cette succession de questions, c'est pas le rien, on tombe dans le ridicule. Mais non, mais ça n'existe pas le rien, Gérald. Ah J'ai une question, ça n'existe pas. même si on enlevait tout ce que tu as dit, la planète et tout ça, même les rayons du soleil, par exemple, qui passeraient là où la planète était, fait qu'il ne peut pas y avoir de vide. Voilà. Le vide et le rien n'est pas le même concept qui existe dans la nature et dans l'existence. Voilà. Je vais juste revenir, si vous permettez. Mais le fait de démontrer ou de poser la question qu'on ne peut pas reproduire les pyramides aujourd'hui, même si on a plusieurs sur la planète, donc ça a été reproduit quand même plusieurs fois, mais ça voudrait démontrer quoi en fait? Non, dans le sens qu'il disait que par rapport à tout ce qui est connu, par rapport aux connaissances de Kemétique, d'où ça venait, par rapport au côté très fermé de ça que j'ai eu l'impression que le monsieur avait. Côté fermé de connaissances Kemétique. Voilà. Peut-être un petit peu plus ouvert d'esprit, peut-être un peu moins arrêté à ce qu'on voit ici aujourd'hui maintenant. Non, il fait partie de quelque chose de voilà. Quand on prétend avec des questions qui de bon sens, mais c'est quoi le rien, voilà.
Là maintenant, exactement, on va tomber dans le ridicule. C'est quoi? Je m'en vais demain, j'ai 4 enfants, ils vont avoir des petits enfants. C'est quoi? Non, ça va être une perte de temps. Limité de langage. Ah, c'est quoi? Alors donc il ne faut pas raisonner, Gérald. Il ne faut pas raisonner. Il faut pas raisonner. Non, il faut éviter le ridicule. C'est ça que je veux dire. Comment? C'est quoi le vide? C'est quoi? Non. Gérard, Attends, papa. Il y a une partie de ce qu'il dit qu'il y a une vérité dedans. Parce que il y a un concept de question honnête et question malhonnête. C'est-à-dire que si tu poses une question, ce qu'on considère sur notre enseignement qui est malhonnête, tu auras une réponse malhonnête. Si tu poses une question qui est honnête, tu as une réponse qui va te faire évoluer. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on entend par question honnête et question malhonnête? Une question honnête, c'est vraiment quelque chose que tu ne sais pas, que tu as fait des recherches dessus, tu es arrivé à un point où est-ce que tu es bloqué et tu veux savoir. Maintenant, tu poses la question pour que nous, on puisse donner la réponse et t'aider à continuer à évoluer. Maintenant, une question malhonnête, c'est si je dis, est-ce que lui, c'est un noir? C'est-à-dire que c'est évident que c'est un noir. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est une question malhonnête parce que je vais peut-être faire un point de comparaison, peut-être parce que je vais faire une attaque, peut-être parce que... Mais tout ça fait partie des questions malhonnêtes, tu vois? Donc, c'est pour ça que on évite de vraiment soit interagir avec ce genre de questionnement ou même de poser ce genre de questionnement. Mais ça demande quand même une pratique pour pouvoir arriver à même pour poser une question, c'est de voir vraiment le but, l'objectif, le fondé de la question. Pourquoi est-ce que vraiment cette question, est-ce que je pose vraiment parce que je veux vraiment savoir quelque chose pour évoluer ou est-ce que je pose la question parce que c'est ça. Alors, essayons d'aller un peu dans le sens de savoir pour revenir. Quand tu arrives, tu dis, j'ai rien trouvé ici. Alors la personne m'a dit, c'est quoi, c'est rien? J'ai rien trouvé, c'est tout. Non, mais il faut faire preuve d'ouverture aussi. Non, je le dis, je le répète, il faut éviter le ridicule. Si à chaque question, cette question enchaîne une autre. Mais non, on espère, parce que quand tu dis que j'ai rien trouvé là, c'est une façon Ça de veut parler. dire quoi? C'est une façon de parler. Tu ne vas... Non. Voilà. Une façon de parler qui est très explicative. Mais attends, mais en même temps... Oui, mais le rien, nous, on essaie de faire une lumière. On essaie de faire une lumière sur qu'est-ce qu'on nous a appris. Quand on dit, oh, j'ai rien trouvé. Là, nous, on essaie de faire une lumière pour savoir qu'est-ce que le rien. Ça passe un peu comme le frère a dit, c'est la corruption du langage. Dans le sens ça, que si on dit que je n'ai pas trouvé la connaissance que je suis venu chercher pour mon évolution, c'est une chose. Mais maintenant, c'est ça, c'est dans le langage même. Dire que je n'ai rien trouvé, voilà. C'est à cause de la corruption du langage, parce que le mot, le rien même, c'est pas quelque chose qui existe déjà. Maintenant, pouvoir préciser exactement qu'est-ce que je n'ai pas trouvé, c'est la capacité à sortir de la corruption et des conventions du langage pour pouvoir vraiment exprimer quelque chose qui aidera vraiment la conscience à... Est-ce que les mots ont un sens? Dans une autre langue, tu peux trouver cette définition que tu cherchais. Oui, dans une autre langue, Dans une autre langue, oui, il y a des langues qui sont plus riches. oui, c'est explicite. Bon, créole, c'est même pas une langue riche. Exact. Elle est limitée. Mais ouais, c'est pas une langue. Mais elle a été reconnue comme une langue pareille. C'est ça. Tout dialecte, toute langue est un dialecte. Pourquoi je dis que c'est pas une langue, c'est pas pour attaquer. Hein. C'est parce que créole même, le mot même créole, peut pas être une langue. Oui. Puis créole même peut pas être parlé par un haïtien ou un antillais. Parce que créole, les Allemands étaient appelés des créoles. C'était ceux qui étaient nés dans la colonie. C'était pas les haïtiens, c'était pas attaché à ceux qui sont venus d'ailleurs, qui sont arrivés en Haïti en esclavage. Après ça, le mot s'est attaché à ceux qui étaient là. Mais le mot créole même, c'était pour pouvoir justement signifier ce qu'on appelle les créolos, les Allemands qui vivaient dans la colonie. Maintenant, c'est sûr que nous, on n'a pas pris le temps de définir... Les Allemands qui viennent de la colonie? Oui. Quelle colonie? Les colonies françaises en Haïti. Maintenant, on n'a pas pris le temps de définir pour nous-mêmes. On n'a pas pris le temps de définir pour nous-mêmes qui nous sommes, quel est notre langage, qu'est-ce que nous avons. C'est-à-dire que reproduit par rapport à notre environnement, on a toujours laissé que c'était le colon qui nous définissait. Donc le colon il dit vous parlez créole, nous on accepte qu'on dit on parle créole. C'est tout. Ça n'a pas été plus long que ça, mais on ne parle pas créole. Non mais ce que je voulais dire, c'est que toutes les langues,
est basée sur un mélange. Ouais. Oui. Il y a ceux qui vont dire Sauf que une la langue. langue est l'original, mais Sauf une une langue. langue reste sur un dialecte reste sur une langue. Ça, Non, c'est pas la même chose, c'est différent. C'est pour ça qu'on prend Oui, pas. c'est différent, mais comme la langue française, on dit la langue française. La langue française, c'est un Elle est dialecte, c'est pas une mélangée. langue. Mais elle est mélangée. C'est une dialecte, c'est pas une Mais langue. toute Ça, langue, c'est un pourquoi? dialecte, tout Pourquoi? dialecte est mélangé. Pourquoi? Tout est mélangé. Non, soyons sérieux. Il y a une seule langue. Soyons sérieux. Ok. Ok. La langue française, elle a son alphabet. On est d'accord. Alphabet grec. Elle a son alphabet. Grec. Non, emprunté d'une autre C'est ça, langue. non. Emprunté d'une autre Eh dialecte. oui, C'est c'est Non, son non, alphabet. peu importe, il n'y a pas une seule langue. Qui n'a pas été mélangée. Soyons Non, sérieux. il y en a qui n'a pas été Elle a mélangé. ses règles, Lequel? elle a sa grammaire, elle a son alphabet. Qui? Le médou. Oui, mais le Médou, mais il parle que l'arabe est descendant Du du Médou. Médou aussi. Mais avant le Médou, c'était quoi? Le médou. Non, je pense pas, il y en a quelque chose avant. Ça, Ça c'est va de Médou. parce qu'à chaque génération, ça change. T'as le médou maïl, t'as le médou. Mais- La langue passe en académie. Ça change, Et puis on dit que c'est pas Quelle une langue. génération qui parlait une langue plus loin que le Médou? Premièrement, Quelle génération? Je pense qu'il n'y en a pas. premièrement, Ça, je sais pas. Il n'y en a pas. Je sais pas. premièrement, il faudrait commencer par définir là, c'est quoi une langue. Bon, c'est ça. Bon, ça serait un autre Qu'est-ce- débat parce que j'aimerais bien que on fait commencer. Il faudrait comprendre c'est quoi une langue. Et quand on dit que le médou, il faudrait poser la question même pourquoi maintenant on dit que le médou c'est une langue. Et selon notre enseignement, c'est que le médou, comme on a expliqué juste avant que monsieur arrive, c'est que on a eu l'enseignement divin. On a eu un enseignement divin. Donc, on a eu, à un moment donné, les divinités nous ont, parce qu'à un moment donné, on n'avait pas le langage. On était au niveau instinct, animal. Donc, les divinités nous ont donné le langage. Ils nous ont permis de s'exprimer avec le langage. Donc, à partir de là, le médou, c'est un langage divin. C'est un langage qui demande à être harmonisé avec la nature. Et non seulement d'être harmonisé avec la nature, mais qui est aussi précis. Tout ce que tu vas retrouver dans le médou, tu vas le retrouver au niveau langage, tu vas le retrouver dans la nature. Oui. Je vais donner un exemple par rapport à ce qu'il dit, ok? Par convention, on va dire dans la langue française, quelqu'un qui a faim va dire, par exemple, que j'ai tellement faim que je mangerai une vache. En médou, on ne peut pas avoir une expression comme ça. Pourquoi? Parce que dans la nature, tu ne verras jamais quelqu'un qui va manger une vache. Donc, les corruptions qui ont été ajoutées dans les autres dialectes, dans le médou, tu ne trouveras pas ça. Parce que dans le médou, c'est un langage qui est pur, qui garde des concepts purs en harmonie avec la nature et le cosmos. C'est-à-dire que chaque centimètre carré a leur nom. Yes. Chaque heure de la journée a leur nom. Chaque concept, tout porte un nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un concept qui n'a pas un nom précis. Par exemple, si je te dis, en français, si tu dis mind, comment tu traduis en français? Le mien. Mind. La mémoire. Mémoire, cerveau, intelligence. Ok. Maintenant, si je te demande de traduire spirit, tu traduis comment en français? Esprit. Ok. Si je te demande de traduire Fantôme. l'expression qu'on dit soul, mind and spirit, tu traduis ça comment? Esprit, Ok. âme, esprit. En médou, il n'y a aucune façon où ce que un seul mot ou un concept va avoir plusieurs significations. Les seules choses que tu vas trouver où est-ce que tu as besoin de plusieurs significations ou plusieurs facettes, c'est-à-dire que plusieurs, même pas facettes, tu vas trouver plusieurs significations pour le même mot parce que c'est un mensonge. La vérité n'a qu'une seule définition. C'est-à-dire que chaque concept a qu'une définition, qu'un mot clair et précis. Comme on peut dire, mettons en français, excuse-moi, l'avion vole, et tu peux dire l'oiseau vole, et l'homme vole, quand l'homme vole, l'homme a volé quelque chose, mais là on va utiliser le même mot, mais je sais qu'il y a des langues, je pense en Lingala, et chaque chose, ils ont leur nom. Parce que dans le Lingala, Vol, c'est pour soit pour l'oiseau. Dans le Lingala, le Lingala est composé à peu près à 90% de médou. Et l'arabe aussi, non? Non, l'arabe un peu moins, mais l'arabe est dérivé du médou, tout comme le chinois. Ben, pas le chinois, Le mandarin. le mandarin.
Alors, si je comprends bien, on associe. Je vais. Il avait une question avant. J'ai rien contre. Si on revenait un peu sur le KEM. C'est pas le sujet. Oui, exactement. Donc, il y a plusieurs questions qui me viennent en tête, mais je vais essayer de la résumer dans la question suivante. Si nous prenons une ligne de temps, on a moins l'infini, on a 0, et puis on a plus l'infini. D'accord? On va où là? Dans quelle direction on va? Difficile de répondre parce qu'on n'a pas Vas-y, de premièrement. Le concept de moins n'existe pas. C'est ça. Bon, comme pour dire d'où on vient, où on va, Ok, alors où est-ce ça c'est totalement autre chose. C'est-à-dire que... C'est une ligne de temps, parce que, excuse-moi, pourquoi je parle de temps, c'est que lorsqu'on parle du médo, le médo s'y correspond à une période donnée. Mais avant cette période donnée, il y avait encore autre chose. C'est pour ça que je parle de l'infini à maintenant. Quand je dis maintenant, ça peut être jusqu'où vous remontez, comme vous dites, 80 000 ans. Là, je parlais de 80 000 ans d'archives. D'archives, c'est ça. Maintenant, je vais pas parler d'histoire. Exactement. Oui, exactement. Oui, définitivement. Okay. Maintenant, les archives, comme je te disais tout à l'heure, remontent jusqu'à ce qu'on appelle la préexistence. D'accord. La préexistence, on ne parle pas encore de création des divinités, on ne parle pas encore des divinités, on ne parle pas encore de ce que les gens appellent Dieu, whatever. On ne parle pas encore de ça. C'est ça. Alors, par rapport à la question maintenant, être Kemet, c'est on veut repartir vers où va l'archive, ou bien on veut faire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ok. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne brisée. Ok. Ce qu'on a vécu, pour bien exprimer ça, ce qu'on vit présentement, c'est qu'une étape dans notre évolution. Les 400 ans qu'on a passé à travers l'esclavage n'est qu'une étape dans notre évolution. Demain matin, si je meurs, je fais ma transition, ce ne sera qu'une étape dans mon évolution. C'est-à-dire que de voir le concept linéaire de temps, c'est un concept purement gréco-romain. C'est un concept qu'on appelle ce concept sétien. Dans notre cosmogonie, dans notre enseignement, on n'a pas de concept linéaire des choses. On a un concept cyclique des choses. C'est-à-dire que ce qui a été fait sera encore refait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui s'est arrêté. Il n'y a rien qui s'est arrêté. Il n'y a rien qui, en tant que tel, a arrêté d'évoluer. L'énergie ne se perd pas. Ne se perd pas. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'on vous dit, on peut lire l'énergie de la Terre et traverser certaines dimensions et savoir exactement maintenant quelle était l'histoire du passé, quelle est aussi l'histoire du futur. Il y a une question de séquence dedans, une question de vibration, une question de rythme. Il y a beaucoup de concepts qu'il faut maîtriser pour pouvoir vraiment répondre spécifiquement à ça. Soit, quand on parle du temps, c'est très important de comprendre la notion de l'espace-temps n'a rien à voir avec ce qu'on connaît présentement, ce que nous ont été enseignés dans les écoles. Ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est que l'espace-temps présentement dans le langage. Il parlait tout à l'heure de Cyrus. Cyrus A, on sait qu'est-ce que c'est, on sait pourquoi ça existe, on sait qu'est-ce que ça influence. Cyrus B, on sait que c'est quoi, on sait qu'est-ce que ça influence. Cyrus C, on sait qu'est-ce que c'est. Cyrus D, on sait qu'est-ce que c'est. Cyrus E, on sait qu'est-ce que c'est. La science actuelle s'arrête à Cyrus B. D'accord?